donnerai, si ça vous intéresse, je vous donnerai des photos. C'est la 4e édition du Salon européen des métiers d'art des métaux. Nous sommes venus à eux pour cette 4e édition, après Gruchet-Vallas en 2003 et 2005, le Château de Clerc en 2007. Nous avons choisi d'installer le Salon européen des métiers d'art des métaux au Château-Musée Louis-Philippe de la Ville 2 parce que c'est un cadre prestigieux et qui s'accorde parfaitement avec les savoir-faire présentés. Nous avons recherché un nouveau site puisque le Château de Clerc était en travaux et nous avons été emballés par l'accueil que nous a réservé l'équipe municipale. Il y a plus de 50 exposants, 52 précisément, répartis en 4 zones d'exposition. Le pôle artisan d'art qui rassemble 38 artisans. Le pôle formation où les centres de formation viennent présenter les filières d'accès à ces métiers. Le pôle fournisseur où les professionnels viennent faire part de leurs besoins spécifiques et éventuellement donc passer commande. Et enfin le pôle animation. Ils ont programmé une série d'ateliers pour montrer le geste artisanal, permettre au public de visualiser comment le métal se transforme en objet. Pour le Salon des Fèvres, pour les 2 jours et demi du salon, on est venu accompagné de plusieurs de nos élèves de la section métallerie pour aussi bien animer que tenir le stand pour les 3 jours et puis donner des informations sur les pièces qui ont été réalisées. Toutes les pièces qui sont exposées sur le salon ont été soit commencées, on va dire, début d'année civile, donc à partir de janvier 2009. Le gros du travail a été réalisé depuis une quinzaine de jours dans nos ateliers avec nos jeunes, notamment l'escalier hélicoïdal 3 marches qui a été fait sur une petite semaine en relation directe avec nos élèves. Alors le Salon des Fèvres à eux a une importance énorme pour nous. La ville 2 est quand même assez excentrée au niveau de l'académie de Rouen. On est vraiment au plus haut. Donc pour faire connaître nos formations professionnelles, tant les formations industrielles et surtout les formations d'art, de métallerie et de fonderie, c'est vraiment capital de l'avoir sur la ville 2. Donc là, ça a un impact énorme. On a pu rencontrer des artisans de la région, des artisans des régions un petit peu voisines. Ça nous a fait énormément de pubs, ça nous fait des partenariats avec ces artisans qui vont peut-être par la suite nous prendre des jeunes en stage et puis leur donner un complément de formation que nous on ne peut pas donner dans notre établissement. La classe entière a participé à la mise en œuvre des pièces qui ont été faites et une partie des élèves qui ont participé aussi à la construction de certains panneaux qui sont utilisés dans ce salon. C'est un travail important, on leur demande beaucoup dans un laps de temps très réduit. C'est des pièces qui vont servir, qui vont être pérennisées dans le temps et qui pourront être réutilisées dans d'autres salons pour d'autres occasions et vraiment montrer à leurs familles, à leurs amis et puis eux avoir une satisfaction personnelle du travail qui a été réalisé.
consiste d'une part à créer des personnages ou des silhouettes ou des animaux en fer, forgés. L'autre partie, c'est la récupération. Donc la récupération d'objets divers, tels que là mes vaisseaux spatiaux, mes oiseaux qui sont dans la pelouse là, les chiens, les chats. Ce sont des récupérations d'objets divers que j'ai assemblés, soudés. J'ai toujours eu la passion du feu, du fer, de la matière qu'on déforme sur l'enclume. La forge, c'est partir d'un barreau d'acier, l'allonger, savoir faire un galet, une volute, savoir travailler comme les anciens travaillaient, d'une manière académique. Donc les conseils que je donne aux jeunes, c'est après avoir fait un petit peu de métallerie, d'essayer de trouver un stage chez un forgeron qui va leur apprendre vraiment les rudiments. Allonger la matière, la refouler, savoir percer à chaud. Parce que quand on voit des monuments historiques magnifiques comme ce château, à un moment ou à un autre, il y aura des ferronneries anciennes à restaurer. L'objectif de ce salon, il est double. D'une part, permettre aux artisans des métaux de vendre leur production auprès des acheteurs professionnels et du grand public, mais également de promouvoir ces savoir-faire traditionnels, dont certains sont menacés de disparition, auprès du grand public, bien sûr, mais également auprès des élus locaux, des chargés du patrimoine, des acteurs de la formation, car il est indispensable de parvenir à préserver ces savoir-faire traditionnels.